الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما دائمين متلازمين على خير خلق الله أجمعين. أما بعد عباد الله، يقول العزيز في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، سأتحدث إليكم في هذه الكلمات الموجزة عن أهمية الدعاء وعن بعض آدابها في الشريعة الإسلامية. إذ يقول المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول الله عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كما حذرنا الله عن ترك الدعاء واللجوء إليه والتضرع به، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والعياذ بالله. وقد أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن نلتزم بآدابها الهامة، ألا ومن تلكم الإخلاص وطيب المأكل والمشرب وطيب التضرع إلى الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، حيث يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ويقول في حق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الآية. Nous louangeons Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le maître des univers, le maître du bonheur, le protecteur. Nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui suivront son chemin avec la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, Allah nous exhorte tous, nous les croyants, en nous disant: oh, vous qui avez cru à Allah, vous qui êtes soumis, vous qui êtes musulmans, craignez Allah dans votre vie. C'est la seule mission qui vous est recommandée. Pendant cette crainte, cette mission à exercer, dites une parole solide, une parole stable, une parole légale, une parole raisonnable qui est résumée dans l'unicité d'Allah. L'homme ne pourra jamais exercer une activité, un exercice adorationnel meilleur que d'adorer Allah uniquement sans lui associer absolument rien. Si l'homme s'accroche, s'attache à l'unicité d'Allah, il n'implore que lui, il ne lui associe absolument rien, Allah résoudra tous ses problèmes. Il en finira, il en levera aussi également. Comme le verset nous indique, si vous le faites, cette parole qui est de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, yuslih lakum a'malakum, toutes vos œuvres dans la vie sociale, économique, religieuse, Allah va le valider pour vous, il va l'accepter. Dans la vie, on est créé fautif, comme ce que le prophète a dit: kullu bani adam khata.
Et par rapport à ces péchés que nous contractons, qui nous arrivent par souvent oubli, faiblesse, ignorance, etc. C'est là, c'est noté. Mais si, vous voyez la condition, l'unicité d'Allah est une réalité dans notre vie, Allah va nous pardonner tous nos péchés. Il va vous pardonner vos péchés. Voici les choses que nous devons nous rappeler. Chers fidèles, aujourd'hui je voudrais échanger sur l'invocation. Implorer Allah, lui solliciter pour résoudre quoi que ce soit comme problème. Allah, il nous a créés pour une seule mission, de lui adorer, de lui remercier. Cependant, il nous a mis des épreuves de la vie. Nous allons subir. C'est ainsi, ce monde est fait. Mais qu'est-ce qui est après? C'est le plus important. Mais dans sa clémence, c'est lui-même toujours qui nous a montré la voie à suivre. En cas de problème éventuel, un souci, ma chère, que nous ne pouvons pas faire face. Il a dit, oh, mes serviteurs. Il a dit au prophète, dites à mes serviteurs, soumis bien sûr, même les non soumis, lorsqu'un problème majeur les arrive, tout est bloqué, c'est en ce moment ils vont connaître le chemin vers le bateau, vers l'absolu. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie le prophète nous dire, Qul, Muhammad, il faut dire, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Dites à mes serviteurs qui se sont fuis du mal et péchés également, qui sont souvent dans notre destin. Ne vous désespérez jamais pour quelconque problème de ne pas retourner envers Allah. C'est une solution. Plus souvent, la souffrance de l'homme, c'est ce qu'il lui-même il a fait. Il sort du chemin. Il oublie la mission. Mais est-ce qu'Allah lui laisse? Non, il lui appelle. C'est pour cela qu'il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي Muhammad, si un jour mes serviteurs te demandent où suis-je, est-ce que je suis loin, ils vont crier, oui je suis proche, ils vont murmurer فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dites à mes serviteurs, bésogneux bien sûr. Tout être humain est bésogneux. Personne ne peut s'emparer du bien d'Allah. Dites à cela que je suis très proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'a appelé, m'a sollicité. Celui qui est dans la détresse, dans les soucis. Kaï, je ne suis pas loin. Mais souvent, je n'attends que lui prend l'engagement et le premier pas. C'est lui qui a le problème. Il a da'ani lorsqu'il me pleurera, lorsqu'il m'appellera. Il y a beaucoup de gens qu'on voit, ils ont des soucis. Une réalité est claire. Wallahi, personne ne peut connaître ton problème mieux que toi-même. C'est toi qui le vis. C'est toi qui as le souci. Et qui peut être proche de toi plus qu'Allah? Celui qui connaît ce qui est même dans ton cœur avant que tu ne l'imagines. C'est nous qui avions créé l'être humain. Nous savons même ce qu'il imagine, ce qu'il murmure, ce qu'il subit dans son cœur. Dans ce verset, il nous dit j'appelle, je réponds dans l'immédiat, à condition que tu as ouvert ton cœur. C'est toi qui connais ton problème, le degré. Un humain peut suivre. Un connaisseur, un prochain, il peut connaître que non, il a des problèmes. Mais il ne peut pas connaître ça comme tu le vis. Comme tu le vis. Si tu as le problème, que ça persiste, il faut t'interroger. Tu as un Seigneur qui a tout. Celui qui a créé le bonheur, même le mal, celui qui est la destinée. Et il t'a mis, il te regarde. Est-ce que tu vas courir
l'abandonner, ou bien tu vas te désespérer, tu vas te décourager, tout en restant dans tes problèmes. Alors, que mes serviteurs soumis, croyants, celui qui est dans le problème, et alors qu'il se soumet pour moi, mon unicité, mes recommandations, bien sûr, à mesure de leur capacité. Nous ne pouvons jamais faire comme Allah nous a recommandé. On est faible. Ouvre ton cœur à Allah, expose-lui ton problème. Il n'y a jamais une barrière entre qui que ce soit et Allah. Même le mécréant, le rebelle qui a refusé Allah, s'il court envers Allah, sincèrement, le moment qu'il découvre qu'il n'y a que lui, Allah enlève son problème. C'est le Coran qui nous le dit. Lorsqu'ils monteront dans le navire, en cette période-là, ils vont implorer Allah parce qu'ils sont face à un danger. Lorsque Allah va leur faire sortir de ce cafouillage, problème, ils sont arrivés sur le côte. C'est à ce moment, ils vont oublier Allah, ils vont commencer leur turpitude, leur péché, etc. Chers parents, souvent notre traînée dans la souffrance, c'est nous-mêmes. Nous avons un Seigneur qui a dit je suis très proche de lui, que ce soit. Allah a répondu beaucoup de mécréants. Pourtant, ils ne sont pas croyants. Mais le petit temps qu'ils ont ouvert leur cœur, ils ont su que c'est lui seul qui peut enlever cette situation. Il les a enlevés dans leurs problèmes. Chers parents, en même temps qu'Allah nous appelle, il nous propose, il nous appelle vers ce grand bonheur, de lui implorer, de courir envers lui, de lui solliciter seul, car il est le seul qui peut enlever ses problèmes. Il nous donne des motivations souvent. Votre Seigneur, il peut nous donner ça que nous lui implorons. Comme il en a fait pour quelqu'un, pour certains, par épreuve, par examen. Mais pour le fidèle, souvent le croyant, il tarde. Il regarde, est-ce que lui là, il va lui demander? Est-ce qu'il va présenter son besoin à Allah? C'est pour cela, tantôt il le motive et en lui disant, votre Seigneur à tous, il a dit, appelez-moi, astajib lakum, je vais vous répondre. Ici, il n'a précisé aucun sujet. Enfant, l'argent, pouvoir, santé, astajib lakum, je vais vous répondre. Qu'est-ce qu'Allah ne peut pas résoudre dans cette vie? Ça n'existe pas. Tout vient de lui. Mais il donne un garde-fou. Il y a des gens qui ont complètement oublié Allah. Ils ne lui adorent avec rien, pas prière, pas jeûne, pas sacrifice, pas de tawhid, rien. Ils n'ont pas de mission sur cette terre. Ils sont comme des bétails. Ils mangent, ils dorment, ils se multiplient, brassent, leur mission prend fin. Il a donné une mise en garde. C'est là qui ne me pleure pas, c'est là qui ne court pas envers moi, c'est là qui ne me demandent pas lorsqu'ils sont dans les problèmes sérieux. Et par orgueil, par négligence, par mensonge, et ils vont entrer dans l'enfer d'Akhirin et tout garder dans ce lieu qu'Allah nous en préserve. Chers fidèles, Allah, il a le pouvoir de donner à toute cette humanité ce qu'ils veulent, au moment qu'ils veulent, la quantité qu'ils veulent. Mais pourquoi souvent ils tardent, ils limitent des quantités? Il donne à celui-ci, il accable celui-ci, tout c'est un examen. C'est par épreuve. Pour voir celui qui est dans le besoin. Est-ce qu'il va courir pour montrer son humilité à Allah, sa faiblesse à Allah? Comme il a cité, quelque part, les gens du village, la Mecque à l'occurrence, et tout autre village sur cette terre, tout lieu, tous ceux qui souffrent d'un problème, Amanou, s'ils avaient cru à Allah uniquement, ils ne lui ont rien
entier. Wattaqaw. Ils se sont mis à l'écart de tout ce que Allah a interdit. La fatahna alayhim barakat min as-samai wal ard. On avait ouvert des multiples bonheurs incalculables, illimités, du ciel comme de la terre. Voilà quelqu'un fait. Mais les gens ont démenti la mission. Les gens ont démenti. Certains se sont désespérés de la miséricorde d'Allah. Mais voyez qu'ils souffrent, que nous souffrons tous. Alors que la distance entre nous et Allah, c'est plus proche que ce que nous pouvons imaginer. C'est pour dire, chers fidèles, revoyons nos cœurs et nos soumissions et notre sincérité dans cette religion, que tout le monde s'est musulman. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse contact. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين عباد الله كما أمرنا الله بالتقوى قائلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Dans la mission générale des musulmans, c'est d'avoir craint à Allah tout en respectant ses recommandations à mesure de sa capacité, en s'éloignant aussi de toutes ses interdictions, en prenant des provisions par son chemin, dans sa petite vie ici-bas. Parlant de cette invocation, ce doua que nous devons tous implorer, courir envers Allah comme il a si dit. Ne le faisons pas si on veut, on ne veut pas, souvent, je ne suis pas là. Vous ne trouverez jamais quelqu'un sans problème. Allah a dit, fafirru ilallah. Dans ce cas, courez envers lui. Par comment? Son adoration, son unicité et aussi son imploration. On lui demande, jusqu'à ce que nous pleurons souvent, nous nous manifestons faiblement face à sa grandeur, il va nous répondre. Mais ces invocations souvent ont des conditions que nous devons vraiment suivre. Allah a conditionné ça aux messagers et aux croyants. Parmi les belles conditions aussi de ces invocations pour qu'ils puissent être exaucés, c'est de ouvrir le cœur sur Allah. Comme ce que le prophète a dit, Ud'ullaha, implorez Allah, wa antum muqinuna bil ijaba, que vous êtes sûr qu'il va vous répondre. N'implorez pas Allah en doute. J'ai appelé longtemps, j'ai fait des invocations, mais je n'ai rien de grâce. Il y a peut-être un manquement. Il y a peut-être des conditions qui ne sont pas à jour pour que tu puisses être exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah tayyibun. Allah est propre, il est pur. Il n'a rien à voir avec une saleté, morale ou physique ou spirituelle. Wala yaqbalu illa tayyiban. Dans les exercices humains, adorationnels, ce que nous faisons pour nous rapprocher d'Allah, si ce n'est pas bon, Allah ne prend pas. Si c'est sale, il rejette. Parce que lui, il est pur et il est propre. Ta'ala Allah. Mais dans ce hadith, il a dit Wa inna Allah amara al-mu'minin. Nous étant croyants, pour que nous soyons exaucés, Allah nous a tous recommandé à ce que nous mangeons du licite, quelque chose qui est halal. Nous cherchons du licite, quelque chose qui est halal. Souvent, on mange n'importe quoi. On ramasse n'importe quoi. Et demain, on se met devant Allah pour pleurer, pour lui implorer. Ça sera très difficile que nous soyons exaucés. Il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru à Allah, kulu min tayyibati ma razaqnakum. L'homme va forcément manger. Mais quoi? C'est quelque chose qui est propre. Quelque chose qui n'est pas sale. Il n'a ni volé, il n'a trompé, il n'a braqué. Il mange
mange des saucières de front, ce qui Allah lui est donné. Comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un, Atib mat'amak. Quelqu'un lui demandait un jour, prophète, donne-moi quelque chose, si j'appelle Allah seulement, il va m'exaucer mes invocations. Le prophète lui a répondu, mange du licite, du halal, du propre, tustajab da'watuk. Tes invocations seront exaucées. C'est la même chose qu'il a demandé aux messagers. Ya ayyuhar rusul, oh vous les messagers, les plus proches à moi, kulu min at-tayyibat, mangez du halal, du licite, wa'malu salihan, de votre vie, faites du bien. Salihan huna, l'iman c'est le premier, at-tawhid c'est le premier. Les prières, les jeûnes, les sacrifices, etc. Ça sont des choses complémentaires, justificatives. Mais à la fin de ce hadith, il a tenu des propos que chacun de nous, il doit vraiment se mesurer à cela. Fumma vakara rajul. Après, le prophète a parlé de quelqu'un, un homme voyageur. Dans l'islam, le voyage est un bien pour le croyant. Quand quelqu'un est en voyage, Allah lui réduit la prière, Allah lui fait tomber beaucoup de choses, Allah exauce ses invocations. Tant que tu es voyageur, tout ce que tu demandes à Allah d'office, c'est répondu. Mais quelqu'un se retrouve malheureusement lors d'un voyage, un homme, Yuti Safar, un long voyage. Plus le voyage est difficile dans l'islam, plus l'avantage et la récompense montent. Ashraf Akbar, il n'est pas trop équipé, il n'a pas assez de provisions pour arriver à sa destination. Mais ce pauvre, qu'Allah lui ait donné les bonnes conditions pour qu'il puisse être répondu des vocations, il lève aussi ses mains vers le ciel. Ça aussi, c'est un facteur positif pour que quelqu'un il se fait petit devant Allah, Allah lui exauce. C'est venu dans le hadith qu'Allah dit, j'ai honte de mon serviteur croyant. Lorsqu'il lève les deux bras envers moi, je fais retourner ces deux mains à vie. Qui veut dire que lever les bras envers Allah ne signifie que l'humilité et manifester sa faiblesse devant Allah. Mais malheureusement pour ces messieurs qui acquièrent beaucoup d'avantages, il est voyageur, un voyage difficile, il lève les mains, mais cependant, ce qu'il mange là, il consomme, c'est du haram. Ce qu'il boit là, c'est du haram. Ce qu'il porte sur soi, c'est haram. Et maintenant, il a cherché ça d'une manière illégale. Il acquiert toutes les conditions pour qu'il soit répondu rapidement par Allah. Mais malheureusement pour lui, toutes ces doigts seront rejetées. C'est pour dire, chers fidèles, oui, nous voulons implorer Allah. C'est à nous de remplir aussi les conditions. Allah, il pouvait nous répondre sans qu'il même nous conditionne. Comme il pouvait nous donner sans nous conditionner. Mais quand il nous conditionne, c'est pour voir parmi nous qui va courir envers Allah. Qui va manifester sa faiblesse à Allah. Qui, en cas d'erreur, il va demander à Allah le pardon. Ce demande de pardon, c'est par rapport à ce que nous avions fait. Si nous le faisons, parmi aussi les belles choses qui ouvrent les voies à l'istighfar, de demander à Allah le pardon de tout ce que tu as fait. Tu te rappelles, tu ne te rappelles pas, tu as fait par erreur, etc. Mais laisse-moi l'istighfar. C'est le prophète qui dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque va insister sur le demande de pardon de tous les temps, sans condition. Allah, il lui fera de toutes ses soucis une porte de sortie. De tout blocage de vie, Allah va lui trouver des solutions. Juste, astaghfirullah. Seigneur, je te demande pardon de ce que j'ai fait, ce que je me rappelle, ce que je ne me rappelle pas. Qui de nous peut compter les péchés d'une semaine? Ces péchés d'une semaine, un mois, un an, 100 ans. C'est très difficile. Mais quand tu demandes à Allah istighfar, ça généralise toutes ces choses-là. Si nous le faisons,
les avantages seront énormes. C'est le Coran qui le dit. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Je les ai dit. Demandez à Allah, votre Seigneur le pardon. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. C'est lui qui est le pardonneur par excellence. Si vous le faites en toute sincérité, en toute humilité, vous avez manifesté le besoin à Allah, sincèrement de votre cœur, l'intérieur ressent à l'humilité et la manifestation de sa faiblesse, Wallahi Allah va te répondre. Yursil as-sama' alaykum midrar. Il va vous envoyer la pluie en abondance. Wa yumdidkum bi amwalin. Il va vous ravitailler, charger. Il va verser sur vous des fortunes. Il n'a pas dit une seule, des types de fortunes. Des beaucoup des enfants. Malakum la tarjuna lillahi waqara. L'homme face à toutes ces faveurs, souvent tu le trouves fainéant. Il ne manque pas Allah. Il ne remplit pas les conditions. فيضحك يسأل الله ليل نهار فما يستجاب له. Il demande à Allah alors qu'il ne fournit rien. Allah souvent lorsqu'il nous conditionne, c'est juste voir notre soumission et notre assiduité. Chers fidèles, à la fin, oublions, vous ne verrez jamais un être humain sans souci, sans problème. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الدار دار ابتلاء. Nous sommes dans une lieu d'épreuve. Et surtout pour les croyants. Surtout ceux qui ont dit que nous sommes musulmans. Alors qu'Allah, souvent il nous éprouve par des choses. C'est pour nous élever davantage. Parce qu'à travers cette épreuve, tu vas courir envers lui, tu vas lui pleurer, tu vas demander beaucoup de pardon pour qu'il t'élève davantage. Il pourrait ne pas faire rien de tout cela, mais lorsqu'il te fait attendre un peu, ne sois pas découragé. C'est peut-être il te réserve quelque chose mieux que ce que tu attends dans l'immédiat. Les savants ont dit, lorsque quelqu'un implore Allah, Allah lui donne 3 à 4 réponses. Soit il répond dans l'immédiat, ou bien soit il lui repousse un mal. Un mal devrait venir, mais l'invocation qu'il a faite, Allah a bloqué un bala. Alors, ce n'est plus venu. Souvent tu implores, il ne te répond pas, le bala là vient, ou bien il va te réserver ce que tu as fait au jour du jugement. C'est en ce jour-là que quelqu'un se étira. Si toute sa vie était des épreuves de vie, vivons un peu dans ce cadre. Implorons Allah, remplissons les conditions. Demandons beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah a dit, وَمَا أَصْابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Toutes les maux qui vous atteignent dans votre vie, vous les musulmans surtout, c'est par rapport à ce que vous avez fait, par erreur, par oubli, et que Allah pardonne beaucoup de choses. Si c'est que chaque péché, Allah, il est notre contre l'homme, il allait être très très difficile. Cependant, que nous voulons ou pas, nous allons subir d'une manière ou l'autre. Comme قال الحكيم كل من لاقيت يشكو همه. À un moment donné, il faut comprendre l'essence de ces épreuves dans la vie. Toute personne que moi je croise dans la vie, il a un souci, se plaint de quelque chose. Qui aura ce monde-là absolument? Non. Souvenons-nous de cette dame. Autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était éprouvé par l'épilepsie. La maladie qui fait tomber, tu t'évanouis, et puis voilà, beaucoup de choses peuvent se passer. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi je tombe tous les jours évanoui. Demande Allah de me guérir, de m'enlever ce mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien regardé cette dame, il lui a dit, In shikti, sabarti, walaki jannatu. Si tu veux, tu vis avec ce mal, et je te garantis le paradis. Si tu endures, tu supportes. Ne veut pas dire de ne pas implorer Allah lorsqu'on a un mal. Il a su certainement la certitude de cette dame. Il a voulu lui donner ce qui est meilleur que Dunya, Kulliya. Mais elle est retournée au prophète, il a dit, voilà qu'il est Okshaf. Mais quand je tombe là, mes habits tombent sur moi,
demande à Allah au moins quand même, quand je tombe là, mes avis ne tombent plus sur moi. Le prophète lui a fait cette partie. Après ça, quand elle est tombée, et alors, rien ne se découvrait d'elle. Il a acquis le paradis, c'est facilement. C'est pour dire, chers fidèles, oui, Allah peut éprouver l'un de nous un mal, une santé, une perte, un souci, un ham. Le musulman n'est pas n'importe qui. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ma min hammin wala wasabin wala nasabin yusibu al-muslima aw al-mu'mina illa kana lahu bidhalika ajr. Aucun souci, maux de tête, le souci d'enfant, le souci de bien, la maladie, contre-attaque, etc. Aucun souci ne dérange le croyant sans qu'il supporte, bien sûr, sans que cela ne lui devienne une récompense. Chers fidèles, nous recevons ici beaucoup de demandes de dua, mais je voudrais dire à ces gens-là, oui, c'est normal. Il y a des pieux parmi nous, il y a des saints, il y a des gens qui sont plus proches d'Allah que nous, peut-être. Mais, n'oublie pas toi-même. C'est toi qui as le problème. Personne ne peut connaître ton problème plus que toi. Ouvre ton cœur à Allah. Remplis aussi d'autres conditions, comme ce que nous venons de dire. Mange illicite, mais jeûne personne. Ne mange pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Si tu fais ça, tu demandes à Allah avec un cœur ouvert, il va te répondre. On demande à Allah vraiment de résoudre les problèmes de tout le monde qui nous demande de dua. Ainsi que tous les musulmans et les croyants du monde. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة فتقبل منا وأجب دعواتنا وأصلح شؤوننا كلها آجلها وآجلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.